Saviez-vous qu'un mauvais choix de matériaux pour votre cuisine extérieure peut provoquer des dommages irréparables? Je m'appelle Paul, membre de l'équipe FESFOC, expert en conception de cuisines extérieures, et aujourd'hui je vais vous aider à résoudre ce doute. Lorsque vous concevez votre cuisine extérieure, l'esthétique n'est pas le seul aspect à prendre en compte. Aujourd'hui, vous découvrirez que les matériaux n'affectent pas seulement l'apparence, mais sont déterminants pour leur durabilité et leur résistance. C'est pourquoi il est essentiel de choisir des matériaux appropriés pour garantir que votre cuisine extérieure conserve son esthétique et sa fonctionnalité au fil du temps. Découvrez les conseils des meilleurs experts de FESFOC. Évitez les matériaux qui ne résistent pas bien aux conditions extérieures, comme l'exposition au soleil, aux rayons ultraviolets, à la salinité, au froid ou à la chaleur, et qui ne répondent pas aux exigences phytosanitaires nécessaires. Des exemples de ces matériaux sont l'aluminium, des dérivés du plastique comme le polypropylène ou le HDPE, le béton, le microciment, le bois, le marbre, compact, fer et acier Corten. Attention à l'aluminium, car il s'oxyde. C'est pourquoi vous verrez que les structures et le mobilier extérieur sont peints pour éviter l'oxydation. Le problème se pose lorsque le châssis des meubles, des étagères ou des tiroirs se raye à cause de l'utilisation ou de l'usure, dû à la friction des plateaux, assiettes, verres et couverts. Lorsque cela se produit, la partie où la peinture s'est détachée va rouiller, ce qui provoque un problème important de maintenance. De plus, l'aluminium n'est pas phytosanitaire, car il devient toxique si l'oxyde entre en contact avec les aliments. Enfin, l'oxyde sur ce matériau a une couleur très similaire à celle de l'aluminium lui-même, donc il n'est pas perçu comme de l'oxyde. Contrairement à la rouille de fer, qui est de couleur orange. Cela pose un problème, car nous le percevons comme de la poussière ambiante alors qu'il s'agit en réalité d'un contaminant alimentaire. Maintenant que vous savez pourquoi l'aluminium n'est pas un bon matériau pour votre cuisine extérieure, parlons du plastique. Acheter des structures et du mobilier en plastique comme le polypropylène ou le HDPE n'est pas une bonne idée. Les rayons ultraviolets dégradent ces matériaux très rapidement et réduisent drastiquement leur durabilité. De plus, ils produisent des changements de couleur. Le blanc devient jaunâtre et les autres couleurs perdent leur vivacité et leur intensité jusqu'à devenir mat. Ces matériaux sont également affectés par les températures élevées, qui les déforment facilement. Un autre problème avec les meubles fabriqués à partir de ces matériaux est qu'ils se rayent très facilement. Les façades de portes ont tendance à se déformer par l'exposition au soleil et aux températures élevées dans des appareils de cuisson. Pour cette raison, les assemblages des différents éléments en plastique ne sont souvent pas très précis, et au final, la finition esthétique n'est pas celle attendue. Donc, si vous envisagez d'utiliser des matériaux plastiques pour votre cuisine extérieure, vous devriez peut-être repenser cela et explorer d'autres options vous offrant plus de résistance et de durabilité. L'un des premiers matériaux que nous considérons pour une cuisine extérieure est le béton ou le microciment. Quand même, il s'agit d'une erreur très courante. Les structures en béton et microciment sont très poreuses, elles se tachent et se rayent donc très facilement. En plus, il est difficile de les nettoyer, donc ce n'est pas un matériau phytosanitaire. Le béton, le ciment et le microciment sont également sujets à se tacher avec des substances comme l'huile, la graisse et les jus, laissant des taches permanentes qui sont difficiles ou impossibles à éliminer. Il nécessite également un entretien constant. Ce matériau peut également vieillir plus rapidement avec l'usage, ce qui signifie que, même avec un entretien, il est difficile de conserver son aspect esthétique. Gardez à l'esprit qu'en raison du poids important de ce type de cuisines extérieures, des tassements différentiels peuvent se produire lors de l'installation, ce qui se traduit par des fissures visibles, voire des cassures du sol. Pour cette raison, ce type de structure n'est pas adéquate pour les terrasses ou les rooftops, car le sol de ces espaces n'est généralement pas dimensionné pour supporter ces poids. Sans parler des inconvénients de devoir faire des travaux à la maison, qui nécessitent souvent des autorisations. Bien que le bois soit utilisé pour créer des intérieurs chaleureux, il n'est pas adapté aux espaces extérieurs car il est sensible à l'humidité, à la chaleur et aux intempéries. Si le bois est exposé à la pluie, à la neige et à la rosée, il subit une détérioration esthétique, car il a tendance à gonfler, se déformer ou même pourrir avec le temps. La chaleur et les rayons ultraviolets le dessèchent, diminuant son esthétique. Cette dégradation provoque un vieillissement prématuré, une décoloration et la formation de fissures. De plus, le bois nécessite un entretien régulier, comme le ponçage de la couche extérieure avant de continuer avec l'application de vernis et d'huile protectrice. D'un autre côté, sa vulnérabilité aux insectes, comme les termites, peut affecter sa résistance structurelle, nécessitant donc un soin particulier lent.
Une autre raison pour laquelle le bois n'est pas adapté pour votre cuisine de jardin est que les électroménagers d'extérieur émettent une grande température que le bois ne peut pas supporter, ce qui cause une déformation et peut même prendre feu, représentant un grave danger pour vous et votre famille. Le compact étant composé de résine et d'agrégats offre peu de résistance à la température. Par exemple, si vous posez une poêle ou un autre récipient chaud sur ce matériau, il se brûle superficiellement et est très difficile à réparer. Ce matériau est aussi très perméable, il se tâche donc facilement. Si vous coupez des légumes et que vous coupez accidentellement sur le plan de travail, vous pouvez laisser une marque permanente sur cette surface. Enfin, le compact n'est pas résistant aux coups. Si par exemple vous faites tomber une poêle en fonte sur ce matériau, cela peut endommager sa surface. Le marbre présente également ce problème de perméabilité, étant donné que l'un de ses composants est le carbonate de calcium, devient très sensible au contact avec des aliments acides comme le vin, le vinaigre, le Coca-Cola, les citrons, etc., qui l'abîment très facilement. Parfois, le marbre reçoit un traitement anti-tache. Cependant, selon la fréquence de nettoyage et les produits utilisés, la durée et l'efficacité de ce traitement peuvent être considérablement réduites. Pour cette raison, le risque de taches permanentes et irréparables est très élevé. De plus, selon la méthode de construction de la cuisine extérieure et les appareils électroménagers que vous allez y intégrer, le marbre peut se briser en raison des dilatations et contractions. Maintenant, vous savez quels sont les matériaux que vous devriez éviter. Voyons maintenant quels sont les matériaux les plus durables et résistants selon nos 20 ans d'expérience dans la fabrication de cuisines d'extérieur haut de gamme. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer les meilleurs conseils afin de créer la cuisine extérieure de vos rêves. Nos cuisines extérieures de design sont fabriquées en acier inoxydable, de la meilleure qualité pour que vous puissiez profiter d'une durabilité et d'une résistance extrême. L'acier inoxydable 316 est le matériau idéal en raison de sa capacité à résister à toutes les conditions climatiques et à conserver un aspect impeccable. De plus, il est très facile à nettoyer, il respecte les normes phytosanitaires et offre une grande résistance structurelle. Pour cette raison, la plupart des cuisines dans les restaurants professionnels haut de gamme sont en acier inoxydable. Ce type d'acier est particulièrement résistant à la salinité, ce qui le rend parfait pour les environnements côtiers. Ce matériau est également utilisé dans la fabrication de garde-corps pour piscine, divers éléments de yacht de luxe et dans des montres exclusives de marques comme Rolex. Avec nos plans de travail en céramique exclusive, vous oublierez l'entretien et profiterez des longues journées ensoleillées sur votre terrasse ou dans votre jardin. La céramique est un matériau remarquable pour sa robustesse extraordinaire et son absence de porosité. Le grès céram est également résistant aux aliments acides, ce qui élimine pratiquement la possibilité de taches et offre une plus grande durabilité. Il est disponible dans une infinité de couleurs et de finitions qui offrent une grande polyvalence pour personnaliser votre cuisine d'extérieur. Certaines finitions imitent le bois, le ciment, le micro-ciment et le marbre. Ainsi, avec ce matériau, vous porterez la décoration de votre jardin ou terrasse au niveau supérieur. Cependant, vous devriez éviter les épaisseurs fines de 3 mm, car il se casse très facilement aussi bien sur les façades des portes que sur les revêtements latéraux de la cuisine et dans le cas d'un îlot, du revêtement arrière. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et d'activer les notifications, car nous allons continuer à publier du contenu de grande valeur pour ceux qui souhaitent éviter des erreurs lors de la conception d'une cuisine extérieure. Si vous voulez continuer à explorer l'univers FESFOC, visitez notre site web. Salut et à la prochaine vidéo.